Bien aimé, le thème que nous allons voir ce matin, c'est triompher des tentations du diable. Quelqu'un dit avec moi, triompher des tentations du diable. Directement dans Jacques chapitre 1 du verset 12 au verset 15. La Bible dit, heureux l'homme, heureux, bienheureux, heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation, car après avoir été éprouvé, il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promis à ceux qui l'aiment. Que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise, c'est Dieu qui me tente. Car Dieu ne peut être tenté par le mal. Et il ne tente lui-même personne. Mais chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa convoitise. Amorcé ou appâté par sa convoitise. Puis la convoitise, lorsqu'elle a conçu, enfante le péché. Et le péché étant consommé, produit la mort. Que Dieu bénisse sa parole. Bien aimé, aujourd'hui nous allons aborder le plus ancien des problèmes de l'homme. Amen. La tentation est le plus ancien des problèmes de l'homme. C'est le premier des problèmes de l'homme. Le problème de la tentation remonte au jardin d'Éden, à Adam et Ève. Et depuis lors, tous les êtres humains, sans exception, font face à ce problème, la tentation. Même Jésus-Christ lui-même a été tenté. Quand on voit au verset 13 de ce qu'on a lu tout à l'heure, il dit car Dieu ne peut être tenté par le mal, car il ne tente lui-même personne. Mais Jésus était Dieu, non, n'est-ce pas? Mais pourquoi lui il est tenté si Dieu ne peut être tenté? Bien aimé, parce que Jésus a revêtu la condition humaine, il a aussi connu la tentation. Mais la bonne nouvelle avec la tentation de Jésus, c'est qu'il a triomphé de toutes les tentations du diable. Et je suis venu dire à quelqu'un, si Jésus a triomphé de la tentation, alors il t'a aussi donné le pouvoir, il t'a donné la puissance, il t'a donné la force, il t'a donné la capacité de triompher des tentations du diable. Et je prie que cela soit. Il n'y a pas entendu amen. Et je dis, je prie que cela soit. Alléluia. Il dit, si Jésus a triomphé de toute tentation du diable, alors il nous a donné le pouvoir, il nous a donné la puissance, il nous a donné la force, il nous a donné la capacité de triompher de toute tentation du diable au nom de Jésus. Et je prie que cela soit ta portion. Vous savez, le diable a accès à notre vie par le péché. Et le péché lui-même, bien-aimé, a accès à notre vie par le moyen de la tentation. Alors, si nous triomphons, bien-aimé, de la tentation, nous triomphons du péché. Et si nous triomphons du péché, nous sommes sûrs que nous ne donnons pas accès au diable dans notre vie. Et je prie que cela soit ta portion. Jésus, en parlant de Satan, a dit quoi? Il dit le tentateur, n'est-ce pas? N'est-ce pas? La Bible appelle le diable le tentateur. Le diable est le tentateur. Je prie que tu triomphes des tentations du diable. Lève la main, je dis, je prie que tu triomphes. Si tu n'arrives pas à triompher des tentations du diable, je prie ce matin que Dieu renouvelle tes forces. Je dis que Dieu renouvelle tes forces. Là où tu es tombé, la Bible dit, souviens-toi de ton premier amour et puis reviens. Alléluia. Si tu es enlacé par le péché, tu as fait une fois, bien aimé, tu te dis, bon, ça va aller. Deuxième fois, tu te dis, ça va aller. Finalement, bien aimé, tu es dans une sorte d'engrenage dont tu n'arrives pas à en sortir. Ce matin, quand Dieu révèle une chose, c'est pour acheter. Alléluia. Je me tiens ici et je déclare que cette force du péché qui te lie, nous la déclarons brisée ce matin au nom de Jésus-Christ. Quelqu'un dit Amen. Écoutez, Jésus en parlant du diable a dit ceci dans Jacques 14 verset 30. Il dit, je ne parlerai plus guère avec vous, car le prince de ce monde vient, mais il n'a rien à moi. Je prie qu'à partir de ce jour et dans la suite des temps, que le prince de ce monde, que le diable n'ait plus rien en toi au nom de Jésus-Christ. Je dis que le diable n'a plus rien en toi au nom de Jésus-Christ. Bien aimé, la Bible parle de la tentation comme un test de la vie. Quand nous lisons la Bible, on voit qu'il y a deux types de tests dans la vie. Il y a l'épreuve et il y a la tentation. En hébreu comme en grec, le même mot, bien aimé, désigne à la fois épreuve et tentation. Dans le Nouveau Testament, le mot grec c'est peiramos, qui signifie tantôt épreuve, tantôt quoi? Tentation. On le voit précisément dans ce texte de 1 Corinthiens 10-13, où Paul parle de la tentation. Il dit aucune tentation. C'est le même mot, on peut remplacer par épreuve. Aucune épreuve ne vous est survenue qui n'a été humaine. Et Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés. On peut remplacer par épreuve au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, on peut remplacer par épreuve, il préparera aussi le moyen d'en sortir afin que vous puissiez la supporter. Donc épreuve et tentation. L'épreuve est de Dieu, la tentation est du diable. Le diable porte le nom de tentateur, tout à l'heure je l'ai dit. Le tentateur s'est approché
Donc l'épreuve vient de Dieu, la tentation vient du diable. L'épreuve et la tentation ont un objectif commun, c'est-à-dire celui de révéler ce qui est en nous. L'épreuve a pour objectif de mettre en évidence la force qui est en nous et la tentation a pour objectif de mettre en évidence la faiblesse qui est en nous. L'épreuve est bonne en soi, elle est nécessaire à notre développement spirituel. Mais la tentation, je vous dis la vérité, est mauvaise en soi. Son but, c'est de nous séduire et de nous faire tomber. Mais je suis venu lever la main et déclarer à quelqu'un que désormais, tu vas triompher de toutes les tentations du diable au nom de Jésus-Christ. Quand nous lisons la Bible, il y a des moments où nous voyons que l'épreuve et la tentation coïncident. Par exemple, dans le cas de Job, quand on est face à un cas comme ça, c'est-à-dire Dieu tente pour éprouver, le diable tente pour perdre. Amen. Dieu et le diable ont un débat au sujet de Job. Qui connaît Job? Qui connaît Job dans la Bible? Amen. C'est un homme intègre et droit, mais qui a eu beaucoup de problèmes et que Dieu a restauré 2 fois ce qu'il a perdu. On est d'accord? Ok. Dieu et donc le diable ont un débat au sujet de Job. La motivation de l'adoration de Job est mise en cause. Amen. Est mise en doute. Le diable accusait Job d'adorer Dieu par intérêt. Dieu, quant à lui, reconnaît à Job d'être un vrai adorateur de Jéhovah. Comment on peut en être sûr? Dieu dit, bon, je vais le mettre à l'épreuve pour le savoir. Le diable dit, bon, je vais le tenter pour le savoir. Et Job perd, premièrement, tout ce qui est à lui, tous ses biens. On remarque que Job n'a pas renoncé à Dieu. Ensuite, Job perd sa santé. Job n'a toujours pas renoncé à Dieu. Mais vous allez voir que dans toutes ces choses, Job lui-même n'en savait rien. Quelquefois, mais ce qui est décidé sur notre vie dans le monde spirituel, nous n'en savons rien. Mais cela n'a pas empêché à Job de triompher de cette épreuve, tentation. C'est épreuve, tentation, les deux en même temps. Je suis venu dire à quelqu'un, même si l'épreuve ne prévient pas, oh yes, Dieu te donne la force de triompher de cette épreuve. Même si la tentation ne prévient pas, Dieu te donne la force. Quelqu'un dit Amen. De triompher de cette épreuve, de cette tentation au nom de Jésus. J'ai dit, je prie qu'à partir d'aujourd'hui, que tu sois rempli de la puissance de Dieu, que l'Esprit de Dieu se lève en toi. Quand l'ennemi viendra contre toi, que l'Esprit de Dieu se lève en toi et que tu triomphes de toute tentation du diable au nom de Jésus-Christ. Bien aimé, mais aujourd'hui, nous ne parlons pas d'épreuve. Nous allons nous focaliser sur la tentation. Regardez au verset 12. Il dit, heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation, car après avoir été éprouvé, il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promise à ceux qui l'aiment. Regardez le verset, laissez le verset là. Il dit quoi? Heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation, car après avoir été éprouvé, il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promise à ceux qui l'aiment. Bien aimé, quand tu sais dire non à la tentation, cela produit la bénédiction de Dieu dans ta vie. Alléluia. Quand tu comprends comment le diable procède, quand tu sais comment triompher de la tentation, la Bible dit, c'est une couronne de vie abondante pour toi. Je prie que cela soit ta portion. Dieu te bénit, bien-aimé, et Dieu te favorise grandement. Alléluia. Mais la question, c'est comment triompher de la tentation? Comment arriver à dire non quand toi-même tu as envie de dire oui? Toi-même là, tu as envie de dire oui. Alléluia. Quand tu pèses tous les pour, les contre, tu as envie de dire oui. Malgré les conséquences, tu as envie de dire oui. Alléluia. Et nous allons voir cela, bien-aimé, à partir de ce test en 3 points. Le premier point que nous allons voir, bien-aimé, c'est que nous sommes tous tentés. Nous sommes tous tentés. Dis-le bien, il faut dire nous sommes tous tentés. Amen. Regardez au verset 13 de Jacques 1. Il dit que personne lorsqu'il est tenté, est quoi? Tenté. La Bible dit que personne lorsqu'il est tenté. La Bible dit lorsqu'il est tenté. La Bible ne dit pas si une personne est tentée. Il dit lorsqu'il est tenté. Écoutez, quand on utilise l'expression lorsque ou quand, c'est que la chose n'est pas facultative. Ce n'est pas une option. Je suis venu dire à quelqu'un ce matin, la tentation n'est pas une option. La tentation n'est pas facultative. Alléluia. Nous sommes tous tentés. Je suis tenté. Tu es tenté. Nous sommes tentés. Ils ou elles sont... On peut conjuguer tenté au précédent de l'indicatif. Je suis tenté. Répétez. Tu es tenté. J'ai dit un, vous dites l'autre. Amen. Je suis tenté. Il est tenté.
vous êtes tentés. Alléluia. Jésus lui-même a été tenté. Pourquoi? Parce que Jésus a participé à la chair et au sang. Donc, ne soyez pas surpris d'être tenté. Ne soyez pas étonnés d'être tenté. Il dit, aïe. Ne soyez pas choqués. C'est normal, c'est la vie. Ici-bas. C'est pas la peine de le cacher, c'est pas la peine de penser que tu es seul dans la situation. Non, tu n'es pas seul. Il y a d'autres frères aussi qui sont tentés. Quand il parle, quand il va le passer, puis il parle, c'est comme si c'est eux qui sont tentés. Hein. Oh, parce que vraiment, tu ne peux pas comprendre. Hein. Pour moi, c'est difficile. Hein. Oh. Bien aimé, la tentation n'est pas une preuve que tu es mauvais. Ou bien la tentation n'est pas un indice que Dieu t'a abandonné. Ou que Dieu n'est pas avec toi. Non. La Bible nous dit d'ailleurs dans 2 Timothée 3, verset 12. Il dit, tous ceux qui veulent vivre pieusement en Christ seront quoi? Persécutés. Hein? 2 Timothée chapitre 3, verset 12. Or, tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus seront persécutés. Ce n'est pas un péché d'être tenté, mais c'est un péché de succomber à la tentation. D'accord? Donc Jésus a été tenté, mais Jésus n'a pas succombé à la... Et ce matin, je suis ici pour te dire, bien aimé, que Dieu te donne la force de ne pas succomber à la tentation. Quelqu'un dit Amen. Donc la première chose, nous sommes tous tentés. Deuxième chose, il faut savoir situer les responsabilités dans la tentation. Il faut savoir faire quoi? Situer les responsabilités dans la tentation. Car il faut comprendre à qui revient la responsabilité de la tentation. Regardez au verset 13, toujours du même verset. Il dit que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise c'est Dieu qui me tente. Yo, ça c'est Dieu qui me tente. Ça, vraiment, le Seigneur est en train de me punir. Ça, là, le Seigneur, je vais vous laisser le Seigneur en paix. Dieu n'est pas le responsable de la tentation. Oh, alors, si Dieu n'est pas le responsable de la tentation, qui en est le responsable alors? Ok, on va aller dans une histoire de tentation pour voir qui sont les responsables de la tentation. Allons dans Genèse chapitre 3. La tentation d'Adam et Ève. La Bible dit que le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit? Le serpent était quoi? Le plus rusé, le plus trompeur, séducteur. Ok. Il dit, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? Pose une question de façon pour te perturber. La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous ne toucherez point, de peur que vous mouriez. Alors le serpent dit à la femme, oh, qui a dit ça? Vous ne mourrez blague, vous ne mourrez point. Alléluia. Mais Dieu sait que le jour où vous mangerez, vos yeux s'ouvriront. Et vous serez comme des dieux connaissant le bien et le mal. La femme vit que l'arbre était bon à manger. Ouais, Satan est venu parler. Maintenant, il a commencé à faire quoi? Il a commencé à voir. Alléluia. La femme vit que l'arbre était bon à manger, agréable à la vue. Il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit. Et qui ne mangerait pas un fruit comme ça? Alléluia. Agréable à la vue, bon à manger, précieux pour ouvrir l'intelligence. Alléluia. Elle en donna à son mari qui était auprès d'elle et il en mangea. Les yeux de l'un et de l'autre fait quoi? S'ouvrir. Il connut qu'ils étaient nus. Et ayant cousu des feuilles de figuier, ils s'en firent des ceintures. Alors, ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu qui parcourait le jardin vers le soir. Et l'homme et sa femme se cachaient loin de la face de l'Éternel Dieu. Vous voyez que Dieu est venu après. Hein? Alors, Dieu n'était pas là, n'est-ce pas? Au milieu des arbres du jardin. Continue. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, où es-tu? Il répondit, j'ai entendu ta voix dans le jardin, j'ai eu peur parce que je suis nu, je me suis caché. Il dit, aïe. L'Éternel dit, qui t'a appris que tu es nu? Est-ce que tu as mangé? Il a su, il a compris. Est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu? L'homme répondit, la femme que tu as mise auprès de moi m'a donné de l'arbre et j'en ai mangé. Il accuse qui est qui ici? Non, c'est pas la femme seulement. Ah, d'abord Dieu. C'est toi. C'est toi-même. Moi, j'étais seul ici, j'avais pas de problème. Je ne mangeais pas l'arbre. L'arbre et moi, on se respectait. C'est toi qui dis non, que je suis seul, c'est pas bon. Tu allais prendre la femme pour venir. Donc, c'est pas moi. C'est tout le monde sauf. C'est ça beaucoup de personnes. Amen. Beaucoup de personnes accusent les esprits de famille. Matin, midi et soir, ils accusent les alliances, ils accusent ceci. Ils accusent tout le monde sauf eux. Écoutez, premièrement, c'est le serpent qui a séduit la femme.
et qui l'a poussé à transgresser la volonté de Dieu. On est d'accord? Donc la tentation vient de qui? Du diable. Dieu n'est pas le responsable de la tentation. Amen. Le diable est le responsable de la tentation. Et c'est le diable qui se cache derrière. On ne le voit pas, mais il est toujours derrière la scène. Chaque fois que tu es tenté, sache que Satan est derrière. Ça, c'est premièrement, c'est le diable. Deuxièmement, on voit Adam blâmer Dieu et Ève. Après avoir été tenté, après avoir succombé à la tentation. Il est la femme que tu m'as donnée à un Dieu. Donc, si c'est la femme que tu m'as donnée, ça veut dire par conséquent, vu que j'étais seul ici, étant donné que j'avais personne et que je n'avais pas cette volonté d'aller manger, comme c'est toi qui m'as donné la femme, par conséquent, ou par ricochet, c'est toi Dieu qui m'a fait tomber. Alléluia. Adam avait le choix. Je suis venu dire à quelqu'un qu'on a toujours le choix devant la tentation. J'ai dit, on a toujours devant la tentation. D'ailleurs, quand Dieu donnait cet ordre à Adam, on va lire, vous allez voir, dans Genèse chapitre 2, il dit, l'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme, tu pourras manger de tous les arbres du jardin, n'est-ce pas? Mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Car le jour où tu en mangeras, tu feras quoi? Tu mourras. Je veux qu'on lit le verset suivant. L'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. Quand Dieu donnait l'ordre à Adam, bien aimé, Ève n'avait pas encore été créée. Donc, bien aimé, Adam a agi en vrai irresponsable. C'est ça notre problème. Quelquefois, quand on fait les conneries, maintenant, on est là, on dit, mais c'est pas ce qui m'a pris, je ne comprends pas ce que... Tu sais ce qui t'a pris, tu sais. Et ce matin, nous sommes venus pour que ce qui te prend là, ça ne te prenne plus. Alléluia. C'est dit que ça ne te prenne plus au nom de Jésus. Quelqu'un dit Amen. C'est dommage. Adam a agi comme un vrai irresponsable. Et c'est dommage, mais on vit malheureusement dans une société d'irresponsables. Amen. Où tout le monde accuse tout le monde. Sauf soi. C'est le président de la République. C'est la crise de Covid-19. C'est mon mari. C'est ma femme. C'est ma collègue. C'est mon collègue. Ah, c'est ma collègue qui m'a séduit. C'est mon collègue qui m'a séduit. C'est mon patron. C'est ma soeur. C'est ma tante. C'est ma grand-mère. Ce n'est jamais soi. Alléluia. C'est une tendance naturelle de l'homme à blâmer toujours les autres. Parfois même à blâmer Dieu. Les gens blâment Dieu pour ce qu'ils sont. Ils blâment Dieu pour ce qui leur arrive. Ils blâment Dieu pour ce qu'ils font. Je sais pas. Tout le monde, sauf eux. Bien aimé, il est temps de prendre tes responsabilités. Il est temps de prendre tes responsabilités. Il ne faut pas blâmer les autres pour tes problèmes. Quand il y a un problème, il faut accepter sa responsabilité et il faut demander l'aide de Dieu. Quelqu'un dit Amen. Il faut accepter ta responsabilité dans la tentation. Si tu es tenté, c'est toi-même. Vous savez, Dieu a créé l'homme libre et il a doté l'homme d'une volonté. Je dis souvent que la volonté est la volonté humaine est la chose la plus forte au monde. Si la volonté de l'homme était faible, mais Dieu n'allait pas se fatiguer. Un matin, il se lève et puis nous tous, il nous sauve. Ou bien, sans notre volonté, il nous sauve. Ou bien, si la volonté de l'homme était aussi faible, le diable allait t'empêcher d'être chrétien. Le jour où tu décides d'aller à l'église, bien aimé, il enlève ta volonté, tu reviens derrière. Vrai ou faux? Donc, si tu décides par volonté de changer, le changement te suivra. Amen. Alléluia. Je suis venu parler à quelqu'un, parler à ton esprit. Amen. Parler à ton être intérieur. T'interpeller, te sensibiliser, t'appeler au changement, à prendre conscience que tu es capable de triompher de la tentation. Quelqu'un dit Amen. Vous savez, chaque fois qu'on est tenté, la tentation nous place devant un choix qui nous appelle à prendre une décision. La tentation, c'est une situation dans laquelle un chrétien entend simultanément deux voix. Il y a l'une des voix qui le pousse à transgresser la volonté de Dieu et l'autre voix, bien aimée, qui l'appelle à faire la volonté de Dieu. À laquelle est-ce que tu vas répondre? Réponds, parle. Il dit, à laquelle est-ce que tu vas répondre? Il y a toujours deux voix. Il y a une voix qui dit transgresse. Il y a une voix qui dit obéis. Une voix qui dit transgresse. Il y a une voix qui dit obéis. Ce matin, je prie que le Saint-Esprit t'aide à refuser la transgression et à accepter l'obéissance. Quelqu'un dit Amen. Lève la main droite avec dit, Seigneur, je reconnais mes faiblesses face à la tentation. Je demande ta force, ta puissance, ton pouvoir pour triompher de la tentation. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Acclame le Seigneur pour cela. Amen. Troisième point et le dernier, comprendre le processus de la tentation. Jacques
toujours un verset 14-15 dit, chacun est tenté quand il est attiré et amorcé. Amorcé, c'est appâté. Il est appâté par sa convoitise. Puis la convoitise, lorsqu'elle a conçu, enfante le péché. Et le péché étant consommé, produit la mort. C'est important de comprendre comment le diable s'y prend pour nous tenter. Quand tu sais comment ton ennemi va t'attaquer, tu sais comment te préparer pour la bataille, vrai ou faux? La Bible ne sont pas ignorants des astuces du diable, c'est-à-dire des stratégies du diable, des stratagèmes de Satan. Le Saint-Esprit nous donne la révélation de ces choses. Et ce matin, le Saint-Esprit va nous donner la révélation de ces choses. On doit se préparer chaque jour contre les tentations. Je dirais bien plus, on doit veiller. Quelqu'un dit avec moi, veiller. 1 Pierre 5, verset 8 dit, soyez sobres et veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant. Il cherche qui il va faire quoi? Dévorer. Nous sommes dans un combat spirituel. On ne peut pas vivre en période de guerre comme si on était en période de paix. Ça ne marche pas. Tu ne peux pas vivre en période de guerre comme si tu as dit tranquillement, comme si tu étais en période de paix. C'est pas la même chose. En période de guerre, on prend des mesures contre la guerre. On prend des mesures pour la bataille. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il faut veiller parce que la tentation n'annonce pas son arrivée. La tentation surprend, prend par surprise. La Bible même dit que le malheur tombe soudainement sur l'homme. Comme les poissons sont pris au filet du pêcheur. Quand un poisson sort le matin, il ne se dit pas que je vais être pris par un pêcheur. Le pêcheur, Quadio? Non. Alléluia. Le poisson sort et puis le filet tombe sur lui. C'est la même chose, bien aimé. La tentation peut tomber sur toi subitement. Quelquefois même la tentation survient quand tu penses être debout. Quand tu crois être debout. La Bible dans 1 Corinthiens 10, 12. Ainsi donc, que celui qui croit être debout prenne garde de tomber. Amen. Donc, comprendre comment le diable s'y prend pour nous tenter. 4 étapes rapidement. C'est 4 petites étapes. Première étape, la convoitise. Jacques 1,14 il dit, mais chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. Mais la version Semeur dit, lorsque nous sommes tentés, ce sont les mauvais désirs que nous portons en nous qui nous attirent et nous séduisent. Amen. En fait, la convoitise est un désir. Mais la convoitise est un mauvais désir. Les désirs, là, il y a les bons et il y a les mauvais. Le désir même, c'est quoi? Le désir, c'est le mouvement de notre âme, bien aimé, vers une chose dont on en éprouve le besoin. Le désir, si on le définit comme ça, on dit que le désir est avant tout quoi? Intérieur. Il est secret. Ce qu'elle désire, je ne le sais pas. Ce que je désire, elle ne le sait pas. Mais ça, c'est secret. Et il n'y a rien de mal à avoir des désirs. Les désirs sont naturels. Je n'ai pas dit la convoitise est naturelle. J'ai dit le désir. Désir de manger. Désir de boire. Désir de dormir. Désir de voyager. Désir de chanter. Désir de danser. Désir même d'avoir des rapports sexuels, des relations sexuelles. Désir de réussir. Désir de progresser. Désir de changer. Désir d'être riche. Désir d'avoir beaucoup d'argent. Je prie que tu reçoives cela au nom de Jésus. C'est Dieu qui a donné à l'homme cette capacité de désirer les choses. Il faut avoir ce désir. Si tu n'as pas le désir de réussir, tu ne réussiras pas. Ou bien, tu n'as pas le désir de progresser, tu ne vas jamais progresser. On est d'accord? La Bible même dit que dans le psaume 37, verset 4, fais de l'Éternel quoi? Tes délices. Et il te donnera ce que ton cœur... Donc le désir est naturel. Le problème, c'est que le diable pervertit tout ce que Dieu a créé. Ou tout ce que Dieu fait. C'est le problème. Manger est naturel. Mais c'est qui nous pousse à manger qui pose le problème. Jésus avait faim. Le diable dit, transforme ses pierres en pain. Si c'est Dieu qui avait dit, il allait le faire, n'est-ce pas? Il avait faim. J'ai dit, manger est naturel. Mais c'est qui est derrière, qui te pousse à manger là? C'est ça qu'il a fait. On est d'accord? Danser est naturel. Danser est naturel. Mais qui te pousse à danser là? C'est ça qui est le problème. Il y a des gens qui sont dans les voitures là. Oh, c'est là ils mettent les chansons de Didi Arafat et puis ils mettent le volume. Et puis ils dansent. Personne ne sait qu'il est chrétien. Alléluia. Quand il arrive à destination, il éteint tranquillement. Amen. Donc vous voyez, non? Le diable transforme de bons désirs en mauvais désirs. C'est-à-dire en convoitise. Le diable transforme des désirs légitimes en désirs illégitimes. En désirs immodérés, déréglés. Mais nous sommes là pour dire à Satan stop. Alléluia. Ok, deuxième étape, bien aimé, la séduction.
Quelqu'un dit avec moi la séduction. Quelqu'un dit avec moi la séduction. Donc la première étape c'est quoi? La convoitise. La deuxième étape c'est quoi? La séduction. Toujours verset 14. Mais chacun est tenté quand il est attiré et amorcé. On peut remplacer amorcé par séduire. Il est séduit par sa propre convoitise. La version Semeur dit, lorsque nous sommes tentés, ce sont les mauvais désirs que nous portons en nous qui nous attirent et nous séduisent. Bien aimé, séduire veut dire tromper. Séduire veut dire persuader. Séduire veut dire faire tomber dans l'erreur. Vous voyez, non, d'abord c'est le désir que le diable fait naître dans ton âme. Ensuite, le diable fait quoi? Il se sert de ce désir pour te séduire. Le diable nous connaît assez bien pour nous faire tomber. Je te dis la vérité. Le diable connaît ton point faible. Il connaît tes penchants. Quel est ton point faible? Quels sont tes penchants? Sois honnête avec toi-même. À quoi est-ce que tu ne peux pas résister? Qu'est-ce qui peut te faire tomber rapidement? Qu'est-ce qui te fait perdre totalement le contrôle? La tête. La colère. Est-ce la colère? Le vol? L'adultère? Quelles sont tes faiblesses? La drogue? La cigarette? La boisson, c'est-à-dire l'ivrognerie, l'impudicité, les querelles, la jalousie, l'envie, dispute, division, le vain plaisir. Vous savez, l'habitude est une seconde nature. Si tu as pris l'habitude de vivre sain, tu vas voir, quelle que soit la situation, tu seras sain. Mais quand tu as pris l'habitude de céder aux tentations, bien-aimé, tu as beau résister comment? Tu vas finir par céder. Tu résistes, il appuie sur l'accélérateur, tu résistes, il appuie sur l'accélérateur, tu résistes. Quand il appuie à fond, là, je ne peux plus résister. Oh Seigneur, toi-même tu as dit que l'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Je te remets mon esprit, Seigneur. Et la chair à la tentation. Alléluia. Amen. Bien-aimé, quelle est la chose que le diable peut utiliser à tout moment pour t'appâter et t'avoir? Quelle est la chose? Le diable ne te tentera jamais avec ce que tu n'aimes pas, mais il va te tenter avec ce que tu aimes. Je prie quand l'esprit de Satan se lèvera, que l'esprit de Dieu en toi se lève au-dessus. Quelqu'un dit Amen. Troisième étape, la désobéissance. La désobéissance, c'est-à-dire le péché. Et verset 15, il dit, puis la convoitise, lorsqu'elle a conçu, enfante le péché. Le péché étant consommé, produit la mort. Donc la désobéir c'est quoi? Désobéir, c'est faire ce qui est défendu. Désobéir, c'est faire ce qui est contraire à la volonté de Dieu. C'est tout. Ce qui a commencé par un simple désir, c'est-à-dire un simple mauvais désir, finit par le péché. Ce qui a commencé par un désir intérieur, finit par un acte que tout le monde voit. Ouais. Simple désir. Il y a un adage qui dit que si tu vois quelqu'un qui tombe, c'est qu'il y a longtemps, il a commencé à glisser. Ça te prévient, ça te bip, ça te bip, ça te bip. Mais tu ne fais pas attention, il y a longtemps, tu as commencé à glisser. Alléluia. C'est comme l'accouchement. Mettre au monde un enfant n'est pas la première étape de l'enfantement, ou bien. Avant cette étape, il y a l'étape de la conception. Donc c'est la convoitise qui conçoit le péché à l'intérieur. Comme ça le péché commence à l'intérieur. Et généralement dans nos pensées, dans notre imagination, écoutez-moi très bien, s'il y a un terrain qui est un terrain favorable à la tentation, ce sont nos pensées. Amen, nos pensées. La bataille a lieu dans nos pensées. D'abord le diable crée des mauvais désirs en nous. Ensuite il te séduit. Et puis enfin maintenant, tu succombes à la tentation. Exactement comme en publicité. Vous savez, en publicité, qu'est-ce que les publicités font? La publicité d'un produit passe en boucle. En boucle. En boucle. Les professionnels de la publicité savent que s'ils arrivent à mettre le produit dans ta tête, dans ton imagination, ils peuvent t'avoir comme client. Et tout. Alléluia. Alléluia. Donc arrête de repenser. Ça va finir par te faire tomber. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Mais je prie que Dieu te donne la capacité de changer ces choses. Alléluia. Quatrième étape, la mort. C'est là qu'on finit. Amen. Il dit, puis la convoitise, verset 15. Lorsqu'elle a conçu enfant le péché, et le péché étant consommé, produit la mort. Produit quoi? Bien aimé, la mort, c'est le contraire de la vie. La mort, c'est quoi? Si vous vous souvenez au verset 12, de toujours Jacques chapitre 1, verset 12, il dit, heureux l'homme qui supporte quoi? Patiemment la tentation. Car après avoir été éprouvé, il recevra quoi? La couronne de vie.
que le Seigneur a promise à ceux qui l'aiment. Amen. Si tu arrives à vaincre la tentation, c'est une couronne de vie. Mais si tu succombes à la tentation, c'est la mort. Chaque fois que tu pèches, il y a quelque chose dans ta vie qui meurt. Il y a quelque chose qui meurt. Romains 6, 23 dit. Car le salaire du péché, c'est quoi? Mais c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. Vous savez, chaque fois que tu pèches, il y a quelque chose dans ta vie qui... Ça peut être l'amour. Quelqu'un te surprend, peut-être ta femme et ton mari, t'a surpris. Qu'est-ce qui va mourir? L'amour meurt. La confiance, voilà, une confiance. La joie. L'estime personnelle. L'intimité avec Dieu. Il y a quelque chose qui meurt. L'intimité avec Dieu peut mourir. Quoi encore? La vie de prière meurt. La paix avec Dieu meurt. Un mariage peut mourir. Une carrière professionnelle disparaître. Une porte ouverte, mourir. Une opportunité, mourir. La santé peut mourir. Un ministère peut mourir. Une destinée même. Pif. Alléluia. Le diable est très subtil, donc fais attention. Amen. Dieu nous laisse toujours le choix. Choisir de triompher de la tentation ou choisir de succomber à la tentation. Nous sommes libres de choisir la vie que nous voulons mener. Mais nous ne sommes pas libres de choisir les conséquences de la vie que nous voulons mener. Je répète. Tu es libre de choisir quoi? La vie que tu veux mener. Mais tu n'es pas libre des conséquences. Les conséquences, on ne choisit pas, ça vient. Ce qu'un homme aura semé, que Dieu vous bénisse abondamment.